Masechet Kretot Daf Yud Dalet, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah de Yud Gimel Amud Bet tout en bas. Yesh ochel achila achat vechavin ale arba chatot. Il y a un homme qui mange une fois, il est chayav dessus 4 korbanot chatat parce qu'il a transgressé 4 averot et encore une cinquième ve'hacham echad. Et en dehors des 4 chatot, il doit amener aussi un cinquième korban qui est un korban hacham. Donc il a fait en tout 5 averot. De quel cas il s'agit, explique la Mishnah. Tameh Shachal Chelev. Un homme tamé qui a mangé du Chelev, ça fait déjà 2 averot, parce qu'on verra que c'était Kadosh, et que donc en tant que tamé déjà, il a transgressé un Isur Karet, donc Beshogeg il est Chayav Khatat, Chelev c'est un deuxième Khatat, Vaya Notar c'est un troisième Khatat, parce que c'est un Korban qui a dépassé son temps, donc ça fait un troisième Khatat, Minamukdashin c'est ça la raison du Hacham, puisqu'il a profité de quelque chose de Kadosh, donc il est chayav du Korban Hacham Meilot, c'est une Meila, il a profité du Ekdesh, donc il est chayav d'un Korban Hacham. Beyam Kippourim, c'est la 5e Avera sur laquelle à nouveau il est chayav d'un 4e Korban Khatat. Rabbi Meir Omer Imaya Shabbat Votzio chayav. Rabbi Meir ajoute encore un chiyuv si ce jour-là était un jour de Shabbat, donc si ce Kippour-là est tombé Shabbat, et qu'il a sorti dans sa bouche ce chelev en question, il a sorti de sa maison au Reshut Arabim, il est chayav encore une fois. Amroulo enomin Hashem, on a dit à Rabbi Meir, on ne peut pas ajouter encore une fois, encore un chiyuv pour ça, parce que c'est pas une question, c'est pas un chiyuv de achila. Il n'est pas chayav pour avoir mangé, il est chayav pour avoir sorti. Donc, sur ça ne rentre pas dans la liste de notre Mishnah. Demande la Gemara, on commence donc le Daf Yud Dalet. Neymar, Itele Rabbi Meir, demande à Gemara, disons que Rabbi Meir pense qu'on peut dire Issour Chal Issour. Comment est-ce possible que sur le même morceau de Chelev, il y ait tellement de Issourim? Le même morceau de graisse, le même morceau, il y a dessus tellement de Issourim, donc on voit de là que Rabbi Meir pense un Issour peut s'ajouter sur un Issour. Et c'est pas évident. La Gemara repousse, non, on n'a pas de preuve d'ici que Rabbi Meir pense qu'un Issour peut s'ajouter sur un Issour. Malgré que Rabbi Meir pense que, en général, un Issour ne peut pas s'ajouter sur un Issour. Issour kolal v'issour mosif itle. Si le deuxième Issour, il vient ajouter quelque chose, soit qu'il vient ajouter encore d'autres morceaux, donc il vient ajouter sur la personne d'autres morceaux, ou bien Issour mosif, donc il vient ajouter encore des interdits sur le morceau. Le même morceau, il interdit encore d'autres choses, en plus que ce qu'il était déjà interdit. Dans ce cas-là, effectivement, un Issour peut s'ajouter sur un Issour. Et la Gemara s'explique. Où est-ce qu'ici on voit que c'est Issour kolel, Issour mosif, donc à chaque fois le deuxième Issour, il vient ajouter encore quelque chose de plus. Mais Ikara lo Assour et la Bechelev. Au début, ce morceau-là n'était interdit qu'en tant que Chelev. Ah, va l'étamé dès que cette personne-là est devenue tamé, Migod et Assour Bechatichot Teorot, puisqu'il est devenu interdit, il lui est interdit de manger d'autres morceaux purs, Itosaf Nami Issoura Iloy Chelev. C'est ajouter ce même Issour de cette personne-là aussi en même temps sur le morceau de graisse. Donc, puisque la personne est interdite dans d'autres morceaux, alors ça peut s'ajouter sur les Issour Chelev en même temps. Ve-Chelev Mikara lo Assour et la Be'achila. Encore un Issour, on ajoute ici dessus, parce qu'au début, le Chelev n'est interdit que de le manger. Akdeshe, dès qu'il a sanctifié, Migod Itosaf Be'Issoura De'ana, puisque a été ajouté encore un Issour sur ce même morceau-là, qui est un Issour d'en profiter, puisque c'est Akdesh, Itosaf Ben Nami, Itosaf Belgabe Chelev. Alors, ce Issour-là de Akdesh peut s'ajouter aussi sur le Chelev. Donc, jusque-là, il était en tant que Chelev interdit que d'être mangé. Maintenant, en tant que Akdesh, il est interdit d'en profiter. Puisqu'il est interdit d'en profiter en tant que Ekdesh, il est interdit en même temps donc de le manger aussi en tant que Ekdesh, qui est un nouveau Issour de Achila sur ce même morceau. Et encore jusque-là, les idiotes ou des Assour avalegavo achari. Il est interdit pour des hommes. Mais pour le Misbéar, ce Chelev-là, ou pour le Misbéar, le Ekdesh, il est permis. Avalé notar. Dès que ce Chelev, il est devenu notar, que son temps est passé, Migod et Itosaf Issour al-Gabegavoa, puisqu'il lui a été ajouté un Issour en plus, qui est, en ce qui concerne le Misbéar, donc dorénavant on ne pourra plus le brûler au Misbéar, Itosaf Bel Gabe Idiot. Donc ce même nom de Issour, ce même Issour, cette même notion de Issour de notar, elle peut s'ajouter aussi à propos du Hédiot, malgré que pour lui c'était déjà interdit, mais puisque
ce Issour notar là, il vient ajouter autre chose, il vient ajouter une interdiction de le brûler au misbéach, donc ça peut s'ajouter aussi pour le hédiot, pour l'homme, pour la personne en question. Chalale Yom Kippourim est arrivé Yom Kippour, Migod itosaf be Issour legabe chulin, puisque cet homme-là était interdit de manger des chulin, itosaf be legabe gavoa. Ce même Issour de Kippour s'ajoute aussi sur des morceaux qui sont déjà interdits, des aliments qui sont déjà interdits, pareil, pas pour d'autres raisons, puisque lui est interdit pour des choses qui étaient permises jusque-là, comme des choulines, et ce même Issour-là peut s'ajouter sur une chose qui était déjà interdite en tant que gavois, donc c'était déjà interdit parce que c'était destiné au misbéach, et ça peut s'ajouter sur ce Issour-là. Donc finalement, on en est arrivé à 4 chataot et 1 hacham. Demande à Gemara venit nechamesh chataot. On peut trouver un 5e korban chatat. Venukma kegon de achal kazait pigul. En dehors du issour de notar, on peut dire qu'il avait mangé aussi un kazaït de pigoul de ce même korban-là. Donc c'est un korban qui était pas soul en tant que pigoul, et son temps est passé. Il a mangé donc 2 morceaux. Il a mangé de 2 korbanot, disons. Il a mangé de 2 korbanot, un qui était pigoul, un qui était notar, 2 morceaux de graisse, et donc il devrait s'ajouter encore un korban de plus. Répond la Gemara, Bechada bema kamaire bishte bemot le kamaire. On ne parle jusque-là que d'une seule bema, pas de 2. Or, dans une bema, venotar ou pigoul bechada bema le mashkachadla. On ne peut pas trouver 2 isurim, un pour notar, un pour pigoul dans la même bema, parce que si elle est pigoul, c'est un korban pasoul. S'il est pasoul, il n'y a pas de notion de notar. Notar, c'est après son temps, sous-entendu qu'il y avait un moment donné où c'était kasher. Or, le pigoul n'a jamais été kasher, puisqu'il est devenu pasoul dès qu'on lui a fait ses avodot, dès qu'on a commencé à lui faire la shrita ou la zrikadam. Donc, il n'y a pas de temps qui a été permis, et donc c'est pour ça qu'après son temps, il ne s'appelle plus notar. Et puisque on ne trouve pas donc dans la même béma, le pigoul qui a toujours été pasoul ne peut pas devenir donc notar, qui veut dire qu'à un moment donné il était kasher, donc on ne peut pas trouver dans la même béma pigoul et notar. Or, la Mishnah ne parle que d'une seule béma, pas de 2 bémot, donc on n'a pas voulu citer aussi ce korban khatat en plus. Donc, bechada béma le mashka khatla, on ne peut pas trouver dans la même béma pigoul et notar. Demande à Gemara lama le mashka khatla. Quel est le problème de trouver une pigoul et notar dans le même korban? Kegon she'ela ever pigoul et gabe misbeach. Par exemple, il y a un morceau de graisse qui devait monter au misbeach, qui était pigoul. Donc le korban n'était pas soul, et lui il a monté quand même un morceau au misbéach, et ce morceau-là, des paka pigoulé miné. Le issour pigoul a été annulé de lui, ve'avele notar, et donc, dès qu'il est arrivé au misbéach, le misbéach l'a sanctifié, l'a accepté, et donc dorénavant il n'est plus pigoul, ce morceau-là qui est arrivé au misbéach, et puisqu'il n'est plus pigoul, il s'appelle notar, Ukde Amarula, comme ce qu'on a dit, Kometz Pigoul Sheela Legabe Misbeach, s'il a monté au Misbeach une poignée de Pigoul, Paka Pigoulo Mimenu. Le Pigoul a été annulé de lui, de ce morceau-là, Ve'avele Notar, et donc il peut être dorénavant Notar. Il peut être Notar s'il est redescendu du Misbeach, donc s'il était mangé ce morceau-là et encore un autre morceau, du même Korban, il y a le morceau qui est devenu Notar, il y a le morceau qui est resté pigoul depuis le début, ça fait pigoul et notar dans le même korban. Répond la Gemara be'ever echad kamaire bishne varim lo kamaire. On parle du même morceau, du même membre, on parle pas de 2 membres différents. Venotar ou pigoul bechad ever lo mashkachatla. Or, on ne peut pas trouver dans le même membre qu'il soit et notar et pigoul. Demande la Gemara alama lo mashkachatla. Pourquoi tu ne peux pas trouver dans le même membre les 2 isurim? Kegon sheela ever pigoul et gabe misbeach. Par exemple, il a monté un membre de pigoul au misbeach. Des palgues anchal gabe misbeach, la moitié était posée sur le misbeach, ou palgues ma'baraï de misbeach, et l'autre moitié est sortie du misbeach. Deaou de misbeach, pas capigoul, va avaler notar. Ce qui était sur le misbeach, son pigoul était annulé, dorénavant ça peut être notar. Ouk de amarula, comme ce qu'on a vu au nom de Oula, comme et pigoul chez la gabe misbeach, s'il a monté une poignée de pigoul au misbeach, pas capigoul au mimenu, va avaler notar. Son pigoul était annulé, donc dorénavant il peut être notar si son temps va passer. Et donc, il y a le morceau, la partie qui était sur le misbéach qui devient notar. Ce qui reste à l'extérieur reste pigoul. Et donc, dans le même membre, s'il a mangé les 2 parties, il aura été chayav de 2 chataot. Une chatat pour pigoul, une chatat pour notar. Donc, ça nous ajoute encore un korban chatat en plus que ce qu'on a vu dans la Mishnah. Amar lelo.
Il a répondu non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Iruba de misbeach, shaidel misbeach. Si la majorité, le rov du membre est sur le misbeach, alors shaidel misbeach, tu projettes la partie qui est en dehors du misbeach, elle est considérée comme si elle était sur le misbeach. Et donc, de tout ce membre-là, le pigoul est annulé, et donc ça ne pourrait être que notar. Rouba de baraï, shadi le baraï. Tandis que si la majorité est à l'extérieur, tu considères que tout est à l'extérieur du misbéach, et donc il n'y aura que pigoul et pas notar. La Gemara demande, est-ce que vraiment on va selon le rov dans un même membre, tifshot, si c'est comme ça, on devrait résoudre un safek qu'on a posé ailleurs, de beirami vachama, al chube varim achar rov, olo. On a une question qui s'est posée à propos du Bechor qui a commencé à naître. Or, si la majorité du Bechor est déjà sortie, il est kadosh, on n'a plus le droit de lui faire un défaut. Et si sa majorité n'est pas encore sortie, il n'est pas encore kadosh, on peut lui faire un défaut pour ne pas qu'il soit Bechor, pour ne pas qu'il soit kadosh. Et là-bas, on s'est posé la question s'il y a la moitié qui est sortie, mais dans cette moitié qui est sortie, il y a le rov d'un membre qui est sorti. Est-ce que je considère comme si ce membre entier était sorti et que donc j'ai déjà un rov du veau, du Bechor qui est sorti, oui ou non? Et là-bas, on n'a pas répondu à cette question-là. Or, ici, on est en train de voir que je vais oui selon le rov, même dans un seul et même membre. Donc, puisqu'on n'a pas résolu le safek là-bas de notre Mishnah, du fait que notre Mishnah n'a pas voulu ramener encore ce cas-là, ça veut dire qu'on ne tient pas de cette svara-là d'aller d'après le rov. Si on ne tient pas de cette svara-là d'après le rov, revient à notre question, qu'il se peut, dans un seul et même membre, qu'il soit à moitié pigoul et à moitié notar. Ce qui est sur le misbéach, c'est notar, après son temps. Ce qui n'est pas sur le misbéach, c'est pigoul. Et comment ça se fait qu'on a dit qu'on n'a que 4 hatot et pas 5? Répond la Gemara, Ela bekazait echad kamaire beshne zetim lo kamaire. On ne parle que d'un seul kazaït, on ne parle pas de quelqu'un qui a mangé 2 kazetim. Donc, le même kazaït ne peut être que pigoul ou notar. Donc, c'est pas possible de dire qu'il soit pigoul et notar. Demande la Gemara Vélo, est-ce que notre Mishnah ne parle pas de 2 kazetim? V'aktan et Yom Kippourim. Pourtant, notre Mishnah a mentionné le Issour Achila de Yom Kippour. Donc, il n'avait pas le droit de manger parce que c'était Kippour, entre autres. Or, au Yom Kippourim, Kotev de Mechayev. À Yom Kippour, qu'est-ce qui est interdit de manger? Quelle est la quantité sur laquelle on est chayav? C'est une quantité de kotevet, comme une date. Ve kotevet itbeshne zetim. Or, dans la date, il y a comme 2 kazetim, comme 2 olives. Et donc, pour dire qu'il soit chayav d'un khatat pour Kippour, il faut dire qu'il a mangé 2 kazetim. Or, on est en train de dire que non, que notre Mishnah ne parle que d'un seul kazaït de chélèv, de graisse. Donc, s'il n'a mangé qu'un seul kazaït, il ne devrait pas être chayav sur Yom Kippour. Répond la Gemara. Amar Rabbi Zera kegon she'achal kulia bechalba. Il a mangé le rein avec sa graisse. Donc, il y a le rein qui complète le kotevet, qui est le deuxième kazaït, et la graisse n'était qu'un seul kazaït. Cette graisse-là, ce chélève en question, c'est ce chélève sur lequel il est chayav de toutes ces chataot-là, malgré qu'il n'a mangé qu'un seul kazaït. Donc, un seul kazaït, on ne peut pas le trouver en tant que pigoul et notar, il peut être que pigoul ou notar. Donc, notre Mishnah a choisi de parler du cas de notar, et donc il lui reste en tout 4 hataot qui sont cités dans la Mishnah, mais on n'ajoute pas pigoul. Rav Papa Amar, Kigon de Malia Betmari. Rav Papa dit tout simplement il ne s'agit pas d'un cas où il a complété son kakotevet de Kippour avec des graisses interdites, mais avec des dates, avec un fruit qui est kasher. Donc il a mangé d'autres aliments et il a complété avec son chiour de Yom Kippour, mais en tant que chélève, il n'a mangé qu'un kazaït. Ravada baracha matne chamesh chataot. La Gemara dit que Ravada a enseigné dans notre Mishnah 5 chataot, ou matritzle kegon, et il explique notre Mishnah dans un cas d'achal kazaït pigoul, où il a mangé aussi un kazaït pigoul, ça fait 2 kazaïtim, donc un kazaït de notar, un kazaït de pigoul, comme on a dit. Même si tu veux dire que tout parle de la même BMA, on trouvera dans la même BMA kazaït pigoul et kazaït notar. Mais de toute façon, on pourrait dire que non, qu'on parle même de 2 BMot. Velo meshane kan et shinouye de kameshaninan. Et lui, il tient pas de toutes les réponses qu'on a données, de dire que notre Mishnah ne veut parler que d'un seul et même kazaït. Vednit ne shesh chatao. Demande à Gemara. Alors si c'est comme ça qu'on ajoute des kazetim,
on devrait ajouter encore un autre korban khatat. Et il a mangé un troisième kazaït qui est un kazaït de sang. Ça lui fait un kazaït de chélève, de pigoul, un kazaït de chélève de notar, avec les autres problèmes de kippour, etc. Et de tamé. Et plus que ça, il a mangé encore un kazaït de sang, qui lui ajoute encore un korban khatat en plus. Il répond la Gemara Bechada Achila Kamaire, Bishta Achilot le Kamaire. La Mishnah parle d'un cas où il a avalé en un coup. Il a mangé en une fois ce Issour. Veshiaru Chachamim Den Betablia Marzi que Ter Mishnezetim. Et les Chachamim ont évalué qu'un homme ne peut pas avaler plus que 2 kazetim en même temps, donc plus que ça, c'était pas possible de parler. Donc on n'a que 2 kazetim, et on ne peut pas ajouter le troisième du sang. Dans 2 kazetim, effectivement, on peut trouver 5 rataot, comme ce que a enseigné Rav Ada dans notre Mishnah. On continue au 2 points, Rabbi Meir Omer Vechoulé. Rabbi Meir dit qu'il s'agit de Shabbat et il est chayav aussi parce que, en tant que Hotza'a, il a porté donc de sa maison au Reshut Harabim. Demande la Gemara Venitne Imotzi O chayav. La Mishnah n'avait pas besoin de parler de Shabbat. À Kippour aussi, il est interdit de porter, de sortir au Reshut Harabim. Donc on n'a pas le droit de sortir quoi que ce soit de la maison à Kippour, à un endroit public à Kippour. Donc c'était pas la peine d'ajouter Shabbat. On devrait dire qu'il est chayav déjà pour Kippour. Maïta maktani maïta Shabbat. Pourquoi est-ce que la Mishnah parlait d'un cas de Shabbat? Répond la Gemara Marafram Zotomeret. Eruv v'otza le Shabbat ven eruv v'otza le Yom Kippourim. On voit de notre Mishnah, on voit d'ici que toutes les halachot de Eruv qui viennent permettre des endroits publics et de Hotza'a qui dit que quelqu'un qui aurait sorti un objet de sa maison il est chayav ne concerne que Shabbat et pas Yom Kippour. À Kippour, il est permis de porter. Comme ça, on pourrait déduire de notre Mishnah. Mais la Gemara repoussait immédiatement. Mimai, qui dit que c'est la preuve de ça. Dilma yesheru v'otza le Yom Kippourim. Peut-être qu'en réalité, pour Kippour aussi, c'est interdit tout ça. De porter, il faudrait faire un eruv pour pouvoir porter. Et notre Mishnah qui a parlé de Shabbat, pourquoi elle a parlé de Shabbat? Alors que de toute façon, on est en train de parler de Kippour. Voici ce que notre Mishnah veut dire. Imaita Shabbat v'otzio chayav af mishum Shabbat Yom Kippourim. Si c'était Shabbat aussi, on a trouvé encore un chiyuv, encore un korban khatat. Et pour Shabbat, et pour avoir porté à Kippour, avoir sorti cet aliment-là de la maison au Reshut Harabim à Kippour. Et donc on n'a pas de preuve d'ici du tout de dire qu'à Kippour il n'y a pas de problème de Hotza. La Gemara donc corrige. La Gemara corrige ce qu'on a dit et dit que si on avait une preuve à ramener qu'il n'y a pas de problème de Hotza'a à Kippour, de porter à Kippour, eh bien cette preuve-là, on pourrait l'enseigner sur une autre Mishnah, sur autre chose. C'est ce que la Gemara dit immédiatement. El ha'itmar de Rafram al ha'itmar de Tanya. Rafram a été enseigné sur une autre braïta, pas sur cette Mishnah-là, mais sur autre chose. De Tanya veshilach biad ish iti. La Torah dit à propos du Seir l'Azazel, donc du bouc qui est jeté au Azazel, le bouc émissaire, il sera envoyé avec un homme iti. Iti, ça veut dire qui était un homme qui était prévu pour ce moment-là. Ish, l'archir et Hazar. Quand la Torah nous dit Ish, un homme, ça vient dire même s'il n'est pas Kohen. Iti, afilu betumav, afilu beshabbat. C'est-à-dire, il y a un moment qui était fixé par la Torah, qui est Yom Kippour, une date précise, et même s'il est tamé, même si c'est Shabbat, il doit le faire de toute façon. Iti, bemzuman. On entend du mot iti aussi que cet homme-là doit être prévu depuis le début. C'est pas qu'en dernière minute on l'a choisi. Ktane iti afilu beshabbat. On a enseigné ici que la Torah est venue nous permettre par le mot iti de sortir ce bouc-là même pendant Shabbat. Amar Rafram, Zotomeret, sur ça, Rafram a dit, de là on voit que Eruv Votzal et Shabbat viennent Eruv Votzal et Yom Kippourim. Toute la lachot de Eruv qui viennent permettre les endroits publics et de Hotza'a qui viennent dire que quelqu'un qui aurait sorti un objet au Reshut Harabim il est chayav ne concerne que Shabbat et pas Kippour. Pourquoi? Parce que si ça concernait aussi Kippour, c'était pas la peine de dire que la Torah est venue nous permettre, malgré Kippour, de sortir ce bouc-là. De toute façon, malgré Shabbat, de sortir ce bouc-là. De toute façon, on voit bien que la Torah l'a permis malgré Kippour, donc il n'y a plus de différence entre Kippour et Shabbat. Mais la Gemara repousse, Mimai, quelle est la preuve? Peut-être que pour Kippour, c'était aussi interdit de le sortir, de porter. Peut-être qu'à Kippour, en général, il est interdit de porter. Mais ici, Shani Saïra Mishtaleach, Dershero B'Yom Kippourim Bechach.
À propos de Kippour, quand la Torah nous dit que c'est comme ça qu'il faut faire la avoda de Kippour, il est évident que c'est permis malgré Kippour, malgré le travail interdit habituellement, qui est inclus dans cette avoda. De toute façon, toute la avoda de Kippour, elle a beaucoup de melachot dedans. On fait la shrita, et alors qu'à Kippour, on n'a pas le droit de faire la shrita. Donc, quand la Torah nous dit la avoda de Kippour, évidemment, que c'est une avoda qui est faite malgré Kippour. Donc, la Torah, en nous disant de sortir le bouc, je sais que je peux le sortir malgré Kippour. Je ne sais pas que je peux le sortir malgré Shabbat. Peut-être que c'est que quand Kippour tombe un jour de Chol, où là, la Torah l'a permis en tant que la avoda de Kippour, qui repousse le jour du Kippour. Mais quand ça tombe Shabbat, où je sais que j'ai le droit de le faire malgré le problème de Shabbat, c'est pour ça que j'ai eu besoin du mot iti pour me dire que non, malgré Shabbat, tu n'as pas de problème. Mais sinon, si c'était pas pour la avoda de Kippour, eh bien, même en tant que Kippour, il aurait été évidemment interdit de le sortir, de le porter. Et la de Rafram, Baroutaï. La Gemara a repoussé complètement les paroles de Rafram. Barouta, ce sont des paroles extérieures. On ne les maintient pas. On ne maintient pas les paroles de Rafram qui a voulu prouver de notre Mishnah ou de la Braïta de Kippour, de la Braïta donc du Seir Lazazel, qu'il n'y a pas de problème de porter à Kippour. Donc finalement, il est évidemment interdit de porter à Kippour. Mishnah suivante. Yesh ba bi'achat vechayav alea shesh chataot. Il y a un homme qui prend une femme interdite sur laquelle il est chayav, donc 6 korbanot chatat. Ketzad, habal bito, un homme qui a faute avec sa fille, il peut être chayav alea, il peut être chayav dessus, mishum bito ve'achoto pour sa fille et sa sœur, parce qu'en réalité, sa fille, c'est sa sœur de sa mère, parce qu'en réalité, avant ça, il avait déjà fauté avec sa mère, et de ça est sorti sa fille qui est sa sœur. Donc déjà, elle est interdite pour 2 raisons, parce que c'est sa fille et parce que c'est sa sœur. Et d'autres raisons, on peut lui ajouter dessus. Eshet achi veshet achi aviv. Si son frère s'était marié avec elle, donc ça lui ajoute encore un issour, en tant que la femme de son frère. Et la femme du frère de son père, si après son frère, elle s'est mariée donc avec le frère de son père, ça lui ajoute encore un issour. Veshet ish venida. Et si elle est mariée donc avec, par exemple, le frère de son père, ça lui ajoute encore un issour, ou avec n'importe quel autre mari aussi, c'est pareil. Venida, si elle est nida, ça lui ajoute encore un korban khatat. Demande la Gemara, on tourne la page. Ve'alet el Rabbi Meir issour chal issour. Comment est-ce qu'il peut être hayav tellement de issourim sur la même femme, pourtant Rabbi Meir pense qu'un issour ne s'ajoute pas sur un issour. Répond la Gemara. La même réponse. Neili issour chal issour letle. Il est vrai qu'un issour ne s'ajoute pas en général sur un issour s'il n'ajoute rien de plus. Mais s'il ajoute quelque chose, Issour Mosif Issour Kolel, Itle. S'il ajoute quelque chose, donc Issour Mosif, c'est quand il y a plus de Issourim sur la même personne. Ou bien Issour Kolel, c'est quand le Issour il vient s'ajouter sur d'autres personnes, quand il y a d'autres personnes qui sont interdites aussi d'autres morceaux qui deviennent interdits pour ce même Issour. Là, ça peut s'ajouter. Rashi explique dans la Moudalef, Issour Kolel, c'est quand c'est ajouté pour la même personne le Issour sur d'autres choses aussi qui lui étaient permises jusque-là, c'est ça ce qui s'appelle Issour Kolel. Alors que Issour Mosif, c'est quand sur la même chose, le même Issour, le même morceau, a été ajouté un nouveau Issour qui n'était pas jusqu'à présent. Donc maintenant la Gemara s'explique pourquoi ici c'est considéré qu'il y a un ajout dans le Issour. La Gemara explique donc toutes les étapes. Kegon Sheba Alimo Volid Bat. Donc il a fauté avec sa mère, il a une fille. Des Issour Bito Vachoto Bade Adadeati. Donc il y a déjà les 2 premiers Issourim qui sont sa fille et sa sœur qui sont venus en même temps. Donc il n'y en a pas un qui est venu s'ajouter sur celui qui l'a précédé. Les 2 sont valables. Niset le arrive ensuite, elle s'est mariée avec son frère. Migod Ito Safisur le Gabe Achin. Puisque cette même femme-là, elle est devenue interdite sur d'autres frères en tant que la femme de leur frère. Ito Safisur le Gabe Dide. Donc, au passage, en même temps, ce même issour-là peut s'ajouter sur lui aussi. Niset le achi aviv, dès qu'elle s'est mariée avec le frère de son père, ici aussi, migodito safisur al-gabesh arachi aviv, puisque le issour sur cette femme-là s'est ajouté sur les autres frères de son père, itosaf le gabedide, il s'est ajouté en même temps pour lui aussi, en tant que le fils, donc elle est considérée donc la femme du frère de son père. Avel Eshetish, ensuite elle est devenue une femme mariée, ou elle est restée une femme mariée avec lui.
Migod et Tosaf Issour les Gabé Alma, puisque a été ajouté sur cette même femme-là un Issour pour tout le monde, Itosaf Nami les Gabé Dide. Donc ce Issour de Eshetish peut le concerner à lui aussi. Donc il sera interdit aussi elle lui sera interdite aussi en tant que Eshetish. Avala Nida, dès qu'elle est venue, Nida, Migod et Tosaf Issour les Gabé Bala, puisque le Issour s'est ajouté pour son mari, Itosaf Nami les Gabé Dide, ce même Issour de Nida peut s'ajouter aussi en ce qui concerne son père. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à tous ces Issourim en question. Mishnah suivante. Abba Albat Bito, celui qui a fauté avec la fille de sa petite fille. Chayav Alea, il est chayav sur cette même avéra-là plusieurs fois. Premièrement, Mishum Bat Bito, c'est sa petite fille. Vekalato, si elle s'est mariée avec son fils, elle est sa belle-fille. Ve'eshet Achiv, elle est la femme de son frère, si ensuite elle s'est mariée avec son frère. Ve'eshet Achiaviv, elle s'est mariée ensuite avec le frère de son père, ça lui ajoute encore un problème. Entre parenthèses, Ve'achot Ishto, Rashi garde ces mots-là, Ve'achot Ishto, donc elle était aussi la femme, la sœur de sa femme. Donc si par exemple, il était marié aussi avec sa sœur, sa demi-sœur en fait, pour dire que sa sœur lui était permise, donc elle était mariée avec avec la sœur de cette dame-là, ça lui fait encore un issour de Achot Ishto. Ve'eshetish, si elle est restée mariée, ça lui fait encore un issour Eshetish, Venida. Rabbi aussi Omer, Imavar Zakanun Sa'a, si son père, il s'était marié avec elle, Avar, donc il a fait une avéra de se marier avec elle, Chayav Alea, cet homme-là qui est venu, qui a pris sa petite fille, alors que son père l'avait déjà prise, alors, cet homme-là, ensuite, il est chayav mishum eshet av. Elle est devenue la femme de son père, ça lui ajoute encore un issour. Vechen abba al bat ishtov al bat bita. Tout ce qu'on a vu dans cette Mishnah, toute la liste de issourim qu'on a vu dans la Mishnah, concerne aussi le cas où un homme a fauté avec la fille de sa femme, ou bien avec la fille de sa femme, donc la petite fille de sa femme. Et cette dame-là, elle peut avoir tous ces issourim en question qu'on a vu dans la Mishnah. Donc, elle peut être sa belle-fille, elle peut être sa belle-sœur, elle peut être la belle-sœur de son père, elle peut être Reshetish, elle peut être Nida, au-delà de ce qu'elle était la fille de sa femme ou la petite fille de sa femme. Demande la Gemara. On a vu dans la Mishnah que si le père s'est marié avec elle, il a fait une avéra, et il s'est marié avec elle, alors son fils ensuite, quand il est allé fauter avec elle, il est chayav aussi en tant que la femme de son père. Mais demande à Gemara comment est-ce possible. Mishariel, est-ce qu'elle est la femme de son père? Est-ce qu'elle lui est permise? Pourtant, on a dit qu'elle était déjà la femme du frère de son père. Donc si elle est la femme du frère de son père, elle est interdite pas que à lui, elle est interdite aussi à son père, parce que c'est sa belle-sœur. Donc comment est-ce qu'on peut dire ici qu'elle était la femme de son père? Un homme ne peut pas se marier avec sa belle-sœur, c'est pas un mariage. Répond la Gemara Rabbi Yochanan, Kegon Shenafla lo leyiboum. Elle a fait yiboum en fait avec son père. Donc effectivement, c'était la belle-sœur de son père. Elle était la femme du frère de son père, qui est mort sans enfant. Son père a fait yiboum avec cette femme-là, et donc elle lui était permise. Elle est devenue sa femme. Ensuite, le fils en question, lui maintenant, s'il a fauté avec cette femme-là, il aura un issour de plus qui est Eshet Av, la femme de son père. Donc elle était, au-delà de ce qu'elle était jusqu'à présent, la femme du frère de son père, elle est devenue aussi la femme de son père. Et les premiers issourim qu'on a vu déjà, qu'elle était sa petite fille, et sa belle-fille, et sa belle-sœur, etc. Demande à Gemara Yachimai Avar. Si c'est comme ça, alors quelle est la vera que le père a fait en faisant hiboum avec sa belle-sœur? Quel est le problème? Amar Rabbi Yaakov Shavar Mishum Kalat Bito Shniya. Il a transgressé un issour de Rabbanan de se marier avec la belle-fille de son fils. Puisqu'on a dit que cette femme-là, elle a dans son histoire aussi l'étape où elle était la belle-fille de son fils, de cet homme-là qui a fait hiboum, et donc ça s'interdit des Rabbanan, et c'est ça la vera qu'il a fait. Kedetania Kalato Erva, la belle-fille d'un homme, elle lui interdite de la Torah. Kalat Bno Shniya, la belle-fille de son fils, elle lui interdit des Rabbanan, si elle est seconde dans les Harayot. Vechen Atamotse, Bebat Beno ou Bebat Ben Beno, Atzov Koladorot. De même, la fille de son fils, elle est interdite des Rabbanan, et la fille du fils de son fils, elle est interdite aussi jusqu'à la fin des générations, jusqu'à la fin des temps,
mi de Rabanan. Demande la Gemara, Rabbi Yossi Issour Halal Issour. Est-ce que Rabbi Yossi pense qu'on peut ajouter un Issour sur un Issour? Quand Rabbi Yossi dit dans notre Mishnah qu'on peut ajouter aussi le problème de Shet Av, si son père s'était marié avec elle, ou il a fait Yiboum plutôt. Est-ce que Rabbi Yossi tient de ce problème-là qu'un Issour s'ajoute sur un Issour? Ve'atnan. Avar Avera Sheshbashte Mitot. Un homme qui a transgressé une Avera sur laquelle il était chayav 2 fois Mita. 2 fois il était condamné à mort. Nidon Bachamura. On lui donne la punition la plus grave. Donc, on va pas le tuer 2 fois, 1 fois c'est suffisant, mais on lui choisit la mita la plus stricte. La Rabbi Yossi Omer, Nidon Bezika Rishona Sheba Alav. Rabbi Yossi pense que non, on choisit pas la plus grave des mitotes, pas la plus grave des 2 mitotes, forcément. Tout dépend de la première mita qui est venue dessus. Quel est le premier issour qui est arrivé? Vetania, on explique de quel exemple il s'agit. Dans quel cas Rabbi Yossi a dit qu'on prend le premier chiyuv qu'il y avait sur cette femme-là? Chamoto venaset eshet ish. Si, d'abord il s'est marié, donc il avait une belle-mère. Sa belle-mère n'était pas mariée au moment de son mariage. Ensuite, sa belle-mère elle-même, elle s'est mariée, elle est devenue eshet ish. Et lui, il a fauté avec elle. Nidon mishum chamoto, on le punit comme on lui donne la punition de chamoto de sa belle-mère. Donc c'est srefa. Il est chayav srefa et pas chenek. Parce que eshetish c'est chenek, on doit l'étrangler. Chamoto c'est srefa, le brûler. Et là, puisque le premier issour c'était chamoto, sa belle-mère, donc il est chayav srefa. Si par contre, dit Rabbi aussi, d'abord elle était eshetish venaset chamoto. Donc, en fait, un homme s'est marié avec une fille de 2 parents mariés. Donc sa belle-mère, elle était d'abord échetiche, parce qu'avant de se marier, cet homme-là, avant qu'il se soit marié, sa belle-mère, elle était déjà interdite en tant que chétiche. Dès qu'il s'est marié, cette belle-mère qui était déjà interdite en tant que chétiche, elle est devenue aussi interdite en tant que chamoto, sa belle-mère, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, Nidon Mishum Shetish, on lui donne la première mita, la mita du premier issour qui est Shetish, qui n'est que chenek. Qui n'est que chenek et pas srefa. Donc revient la question. Comment est-ce que Rabbi Yossi a dit dans la Mishnah qu'on peut lui ajouter encore un problème de Eshet Av, la femme de son père? Pourtant Rabbi Yossi pense que ce n'est que le premier issour sur lequel il est chayav, pas plus que ça. Répond la Gemara Rabbi Ava ou Modé Rabbi Yossi, Beissour Mosif. V'chen ki ataravin ama Rabbi Yochanan, Modé Rabbi Yossi, Beissour Mosif. Donc Rabbi Yossi lui aussi il est d'accord, si le deuxième issour est venu ajouter quelque chose, alors il peut s'ajouter sur le premier issour. Ma issour mosif ikacha. Qu'est-ce que est venu ajouter le deuxième issour ici? Donc le Eshet Av, qu'est-ce que elle n'était pas encore interdite? Elle n'avait pas encore assez de raison de l'interdire. Qu'est-ce que c'est venu lui ajouter comme issour? Répond la Gemara tout simplement. De ikabra les sava. C'est ce grand-père là qui a fait Iboum, donc avec sa belle-sœur. Il avait un fils. Et jusqu'à présent, ce fils-là, cette femme-là lui était permise, et maintenant qu'elle s'est mariée avec son père, elle est devenue interdite. Et puisqu'elle est devenue interdite pour ce fils-là, elle devient interdite en même temps pour l'homme en question qui a fauté maintenant avec cette femme-là. Migodito fissur alegabebre, itosa fissur alegabedide. Puisque le issour a été ajouté en ce qui concerne le fils de ce grand-père, alors ce issour peut s'ajouter aussi en même temps pour cet homme-là qui a fauté avec elle, et donc ça lui ajoute encore un issour de Eshet Av. Les Mefarshim demandent ici que cette femme-là, elle était déjà interdite même pour l'autre fils de son père. Déjà elle est interdite parce qu'elle était sa tante, elle était la femme du frère de son père. Donc qu'est-ce qu'on a ajouté ici avec ce issour-là? Et à cause de cette question, on a d'autres explications dans Tosfot qui n'expliquent pas comme Rashi qui dit que quand on dit ici que c'était le fils du grand-père, il s'agit comme ce qu'on a dit, c'était le frère de l'homme qui a fauté. Il s'agit d'autre chose. Il y a un autre pirouge dans Tosfot, mais on continue dans la Mishnah suivante. Habal Chamoto, Chayav Alea Mishum Chamoto. Il se trouve un homme qui a fauté avec sa belle-mère et qu'il est Chayav sur cette avéra-là plusieurs fois. D'abord Mishum Chamoto, deuxièmement Vekalato, si elle est aussi sa belle-fille, elle s'est mariée aussi avec son fils. Veshetachi Aviv, elle s'est mariée aussi avec son frère et avec le frère de son père, évidemment pas en même temps.
Ve'achot ishto, elle était aussi, donc il était marié aussi avec sa sœur, à cette belle-mère en question, donc elle est aussi la sœur de sa femme. Ve'shetish venida. Et si elle est un mari et qu'elle est nida, ça lui ajoute encore deux. Ve'chen haba alem chami ve'alem chamoto. De même, un homme qui a fauté avec la mère de son beau-père ou la mère de sa belle-mère. Donc ici aussi, il sera chayav plusieurs fois. Rashi explique en fait, cet homme-là, il avait trois femmes. Il avait une femme et ses deux nièces. La fille de son frère et la fille de sa sœur. Donc maintenant, il y a sa belle-mère, la mère de sa première femme, qui est sa belle-mère. Elle est en même temps la mère de sa belle-mère et la mère de son beau-père, des deux autres femmes. Et donc, il est chayav trois fois. Rabbi Yochanan ben Uri Omer, Abal Chamoto Chayav Alea Mishum Chamoto, Vem Chamoto, Vem Chamiv, tout ça c'est pareil. Donc, Rabbi Yochanan ben Uri dit qu'il est chayav trois fois. Amrulo Shloshtan Shem Echad Hen. Les Chachamim ont dit à Rabbi Yochanan ben Uri, ces trois vérotes là ont le même nom de Issour, les trois se ressemblent. Donc sa belle-mère, c'est la mère de sa belle-mère ou la mère de son beau-père. Il n'est chayav qu'une seule fois pour ces trois Issourim en question. Donc, je reprends. La Mishnah nous dit comme ça. La Mishnah, elle a commencé par nous dire qu'un homme qui a fauté avec sa belle-mère, il est chayav pour être en tant que belle-mère, que belle-fille, que belle-sœur, que la belle-sœur de son père, que la sœur de sa femme, et Shetish et Nida. Et la Mishnah ajoute dessus, Vechen abal em chami ve'al em chamoto, c'est pas le cas suivant. C'est d'autres exemples de ce même cas-là. C'est-à-dire que s'il a fauté pas avec sa belle-mère, mais avec la mère de son beau-père ou la mère de sa belle-mère, il se peut qu'il sera chayav pour toutes ces choses-là, pour toute cette liste-là. Dans le cas où, en dehors du fait qu'elle est la mère de sa belle-mère ou de son beau-père, elle est aussi sa belle-fille et sa belle-sœur et la belle-sœur de son père et la sœur de sa femme et Shetish et Nida. Donc ça fait cette raison à chaque fois, cette rataot. La Gemara ensuite ramène un nouveau cas. C'est le cas où il a fauté avec une seule femme qui était et sa belle-mère, et la mère de sa belle-mère, et la mère de son beau-père, parce qu'il avait en fait trois femmes, et que la femme avec qui il a fauté maintenant, elle était la mère et la grand-mère, la mère de sa première femme, et la grand-mère paternelle de sa deuxième, et la grand-mère maternelle de sa troisième femme. Donc il se trouve en fait qu'elle a trois raisons de Issou. Elle a trois raisons de Issou. Et là-dessus on a le marloquet, est-ce qu'il est chayav une fois pour les trois ou trois fois pour les trois? Donc voyons la Gemara dessus. Amar Rabbi Elazar Rabbi Oshaya, Rabbi Yochanan ben Uri veSumchus amru davar echad. Ce que Rabbi Yochanan a dit dans notre Mishnah ressemble aux paroles de Sumchus. Ils ont dit la même chose. Rabbi Yochanan ben Uri ada Amaran. Rabbi Yochanan qui a dit qu'il est chayav trois fois pour sa belle-mère, la mère de sa belle-mère et la mère de son beau-père. Ça c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Sumchus maï, et Sumchus, soit qu'on a entendu dire une chose pareille, d'etnan. Shrata vet bat bita. Il lui a fait la shrita à elle et à sa petite fille. Donc évidemment, il ne s'agit pas de sa femme, ne vous inquiétez pas, il s'agit d'un homme qui a fait la shrita d'une béma, d'une vache. D'une vache et de la petite de sa petite. Maintenant, on va en arriver à la question de Oto vet beno. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. La Torah n'interdit que de faire la shrita de la mère et de sa fille le jour même. D'une vache et de sa fille. Et là, pour l'instant, il a fait que la vache et sa petite fille. Donc il a sauté une génération. Ensuite il a fait la shrita de la fille. Il n'est chayav que de 40 coups. Sumchus omer mishum Rabbi Meir, sofek shmonim, il en prend 80. Pourquoi? Parce que la dernière, elle est interdite pour deux raisons. D'abord parce qu'aujourd'hui il a fait la shrita de sa mère déjà, et ensuite parce qu'il a fait la shrita de sa fille aussi. Donc il est chayav 80. Pour ces deux raisons-là, il est chayav de 80 coups, 40 pour chaque. Et donc, ça ressemble à ce que Rabbi Yochanan ben Uri a dit dans notre Mishnah. Sumchus ressemble à Rabbi Yochanan ben Uri qui a dit aussi que pour cette même femme, il est chayav trois fois. Ici aussi, pour la même vache, il est chayav deux fois. Une fois parce qu'il avait déjà fait la shrita à sa mère, et une deuxième fois parce qu'il avait déjà fait la shrita à sa fille. La Gemara repousse la ressemblance en disant non, ça se ressemble pas. Amarava. Dilma loi. Peut-être que non, c'est différent. Ad kanokem Rabbi Yochanan ben Uri acha. Jusqu'ici, Rabbi Yochanan ben Uri n'a parlé que dans notre cas de la Mishnah. Et la Mishum Shemot Mukhlakin, puisqu'il y a des noms différents dans le Issour. C'est des Issourim différents. Des Mikri Achamoto,
ou Mikria Emchamoto, ou Mikria Emchamiv, on peut l'appeler un Issour de sa belle-mère. Il y a un autre Issour de la mère de sa belle-mère. Un troisième Issour, la mère de son beau-père. Donc c'est en fait la grand-mère de sa femme. Ce sont trois Issourim différents. C'est pour ça que Rabbi Yochanan ben Nouri a dit qu'il est chayav 3 fois. Aval gabe Otovet Beno dekulu Otovet Beno Mikrian. Tandis qu'à propos du Issour de Otovet Beno qui, la même shrita, elle est interdite 2 fois, mais pour le même Issour qui est Otovet Beno, tu n'as pas le droit de faire la shrita d'une mère et de sa fille le jour même. Alors, des En Shemot Mukhlakin, où là, les noms du Issour ne sont pas différents. L'eau, peut-être que Rabbi Yochanan ben Nouri ne dira pas qu'il est chayav 80, peut-être qu'il est chayav que 40, une fois, pas 2 fois. Amarav Nachman bar Yitzchak, bon, on termine jusqu'à la Mishnah. Dilma, Adkan le Kamar Sumchus. Dans l'autre sens aussi, on peut pas égaliser forcément les chitotes. Peut-être que Sumchus n'a parlé que Ela Gabeotovet Beno, des Goufin Mukhlakin. Sumchus n'a dit qu'il est chayav de 2 fois, que à propos d'Otovet Beno, où il y a 2 corps différents ici, parce que avant la shrita de la 3e, il avait fait la shrita déjà de sa mère et la shrita de sa fille, donc ici, il y a des corps différents. C'est pour ça qu'on partage le Issour en 2, on dit qu'il y a 2 raisons de Issour, à cause de corps différents à qui on a fait la shrita aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est chayav 2 fois. Aval achaden gufin mukhlakin, tandis que ici, quand il a fauté avec la même personne, qui était sa belle-mère et la grand-mère de ces 2 autres femmes, la grand-mère paternelle, la grand-mère maternelle, ici, ce ne sont pas des corps différents. Eima, ki Rabbi Ava, Amar Rabbi Yochanan. Je devrais dire ici que malgré qu'en réalité, ce sont 8 des corps différents qui ont provoqué le Issour, parce que cet homme-là, il était marié avec 3 femmes. Il était marié, comme on a dit, avec une femme et 2 nièces à elle, qui sont la fille de son frère et la fille de sa sœur. Et là, donc, ces 3 corps différents ont causé 3 Issourim différents sur sa belle-mère, qui est aussi en même temps la grand-mère de ces 2 autres femmes. Donc, elle s'appelle aussi la mère de son beau-père et la mère de sa belle-mère. Et ici, on devrait dire qu'il y a des corps différents et qu'il serait chayav 3 fois. Mais la Gemara dit non, ici c'est quand même exceptionnel ce Issour-là, puisque, comme l'a dit Rabbi Ava Amar Rabbi Yochanan, si virale, il pense comme ça, D'Amar Rabbi Ava Amar Rabbi Yochanan, Sha'ara hena zimahi. La Torah, à propos de ces 3 Issourim, donc de Chamoto Emchamiv, sa belle-mère, la mère de sa belle-mère, la mère de son beau-père, la Torah les a inclus dans un seul nom, un seul et même Issour, en disant Sha'ara hena, elles sont ses femmes proches, ses proches. Zimahi, c'est une avera. Akatu vasan kulan les zima achat. La Torah considère que ces 3 Issourim ne sont appelés qu'une seule zima, une seule avera. Et donc ici, même, c'est considéré comme si ce n'était qu'un seul corps qui avait provoqué le Issour, et donc il ne serait chayav qu'une fois, même d'après Sumchus. Donc Sumchus qui a dit là-bas qu'il est chayav 2 fois, il pourrait dire chez nous qu'il est chayav qu'une fois, parce qu'on a le pasuk qui considère ces 3 vérotes là comme une seule. Et Rabbi Yochanan ben Nouri qui a dit chez nous qu'il est chayav 3 fois, il pourra dire à propos de Otovet Beno qu'il est chayav qu'une seule fois, parce que c'est le même Issour, alors que chez nous il y a 3 noms de Issour, il y a Chamoto, Emchamiv. Donc c'est pour ça que chez nous il est chayav 3 fois, tandis que là-bas, peut-être qu'il n'est chayav qu'une seule fois. Et donc, on ne peut pas égaliser les chitotes. La Gemara a repoussé les paroles de Rabbi Oshaya, Rabbi Elazar au nom de Rabbi Oshaya, qui a voulu égaliser Rabbi Yochanan ben Nouri avec Sumchus.